Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de chute de tissu et qu'est-ce qu'on va en faire avec. Alors moi j'ai tout ça comme chute qui date de l'année dernière et un petit peu de cette année. Vous savez, j'aime bien utiliser mes chutes de tissu quand il reste quand même une taille minimum, on va dire. J'aime bien réutiliser et c'est souvent où je tombe sur des projets que je n'aurais pas imaginé et que j'adore. J'ai souvent de très belles surprises. C'est même des projets que je porte des fois plus que le projet principal que j'avais prévu dedans. Donc je sais que ça vous plaît aussi parce que ça donne toujours peut-être des idées aussi pour vous. Donc on va commencer par un tissu, par les tissus, et ensuite j'ai aussi un petit projet en coton. Donc pour le premier, j'ai ce serge de coton que j'avais acheté chez Batikou l'année dernière, je crois. Je me suis fait une chemise avec une chemise courte et à la base l'année dernière, je vous en avais déjà parlé, je voulais me faire une blouse Françoise d'Atelier Berny que je n'ai jamais fait finalement. Et là en fait j'ai une autre idée, je vais faire la robe Kaira de chez Belen Paris. Elle vient de sortir, je l'ai achetée à 5 € parce que la promo est terminée là je crois, mais elle sortait des patrons chaque semaine et ils étaient pendant une semaine à 5 €. Donc là j'ai pu l'acheter. On est sur une petite robe à bretelles, toute simple comme on voit pas mal en ce moment. Mais effectivement ça fait très été, mais moi ça serait pour la porter en layering en fait, d'avoir soit un t-shirt soit un col roulé en dessous, ce que je porte beaucoup aux mi-saison et j'adore en fait avoir des couches comme ça et avoir des petites robes comme ça à bretelles que je porte rarement juste en petite robe, mais avec une couche en dessous. Et je me dis aussi que peut-être il faudrait que je m'achète une paire de collants marron parce que j'ai surtout des collants noirs. Et là en fait pour que ça aille quand même et que ça contraste pas trop entre le beige du tissu et le collant, je pense qu'il faudrait que je m'achète des collants marrons. J'y pensais déjà l'année dernière et je pense que je vais le faire cette année. La petite robe est doublée aussi, donc ce qui ira très bien pour la mi-saison. Je me tâte à la faire, ce modèle-là, Kaira, pour un autre tissu, ça reste à voir. Pour ce qui est de la taille du tissu, là il me reste 114 cm, donc 1m14, et normalement il faut 1 m pour faire la robe, donc je devrais être bonne pour celle-là. Ensuite pour le prochain tissu, je vous avais parlé de ce tissu-là déjà dans les dernières vidéos, où je me demandais si je me faisais une jupe short ou si je me faisais une jupe dedans. Au début j'avais pensé à la jupe Caroline d'Atelier des Premières. Finalement j'ai pensé à la jupe Spinel du livre Mon premier vestiaire à coudre, je crois, de Charlène Plot, dont j'ai cousu pas mal de chutes de tissu d'été. Au début d'été, et là en fait la jupe Spinel m'avait bien plu, mais c'est pas un tissu qui se tient un peu. Donc là on est sur un velours. Je crois, oui, j'ai fait un pantalon l'année dernière avec mon copain, pas avec mon copain, pour mon copain, et il me reste 50 cm. C'est un peu court pour faire la jupe parce que là, tous les projets que j'ai mis, à part là la robe, et je suis bonne, la plupart je les ai déjà superposés pour voir si ça rentrait et si je pouvais faire le patron. Là, je peux le faire, mais pour ce qui est les ceintures intérieures et peut-être la parmenture, ça m'embêterait la parmenture. Je vais devoir utiliser un autre tissu parce que j'en aurai pas assez. C'est pas grave, j'ai toujours des petites chutes que je garde pour faire les poches par exemple, pour avoir des poches contrastées, j'aime bien. Donc là ça va, je vais devoir le faire pour la ceinture de cette jupe, mais ça ne devrait pas être gênant. Normalement c'est des pressions ou des liens, moi je veux faire des boutons plutôt, parce que je l'ai découpé en taille 36. Et c'est vrai que là du coup avec Charlène, je me suis fait une jupe pivoine qui est en 34 qui est parfaite. Mais là je vous parle souvent de la jupe Cursa et je varie entre le 34 et le 36, je sais pas trop. Je l'ai découpée en 36 parce que c'était d'après le tableau détail, c'est ce que je faisais. Et je pense que je pourrais peut-être jouer au niveau des boutons avec cette jupe pour bien me resserrer à la taille au cas où il y ait besoin. Parce que sinon, avec les pressions, je pourrais pas bouger. Là, au pire, je pourrais bouger mes boutons pour bien les replacer. Donc, c'est pour ça que je ferai des boutons. Je pense que ça ira mieux avec le style que je veux donner. Donc voilà, on est parti pour une petite jupe pour ce tissu. Pour le suivant, c'est un tissu que vous m'avez suivi cet été, puisque c'est le tissu de chez Paco Rabanne, si je me trompe pas de créateur, que j'avais acheté chez Les Coupons de Saint-Pierre. Là, je suis un peu plus mitigée quant à ce que je veux faire.
parce qu'il me reste 1 mètre, c'est ça? Ouais, il me reste 1 mètre de tissu, mais c'est une laisse d'1,10 m. Donc, c'est un peu chiant. J'ai la robe McCall's M80-25 qui pourrait aller. Normalement, c'est une jupe qui se fait tout en jersey et qui n'a pas de fermeture puisqu'on l'enfile, puisque c'est jersey. Et c'est un tissu qui est quand même très élastique. Ça passe dedans. Si je la fais si je fais les jupes un peu moins larges, mais ça c'est pas grave parce qu'il y a des fronces. Alors déjà, faire des fronces là-dessus, ça me fait un peu peur. Donc si la jupe est moins large, ça me gêne moins et je ne pourrais pas lui faire de manches. J'aurais pas la place pour les manches. Donc, est-ce que ça rendrait bien si je la fais en version débardeur? Il y a une version débardeur de toute façon sur le patron. Mais est-ce que je fais une version débardeur? Et par exemple, si je mets juste un t-shirt blanc en dessous, j'aurais les manches blanches et là, du coup, la robe à fleurs. Est-ce que ça rendrait bien? Je sais pas. Je me demande, je me dis, j'ai vraiment un t-shirt blanc comme ça. Je me dis, ça pourrait être chouette, ça pourrait rendre bien. Mais j'hésite encore. N'hésitez pas à me dire parce que de toute façon, c'est pas le premier projet que je vais faire, donc j'hésite encore. Sinon, je porte beaucoup la version t-shirt, mais j'ai moins porté la version short. Que c'était très confortable, mais faudrait que je reprenne le bas sinon. Ou sinon, c'est d'essayer de sacrifier mon short et d'utiliser les manches pour essayer de sacrifier le short pour en faire des manches, mais c'est pas sûr qu'il y ait quand même assez de place parce que les manches ça prend toujours tellement de tissu. Donc voilà, là je suis en pleine réflexion et si jamais je ne sais pas, j'en fais une jupe. Je fais une jupe tube toute simple, assez courte et puis voilà. En moment, je pense en jupe ça irait très bien. Alors je la porterai pas avec mon t-shirt, mais quoique si je la porte avec le t-shirt ça peut faire un peu comme une robe quand même. Pardon, je tourne entre midi, j'ai pas encore mangé, j'ai faim. Donc voilà, soit il y a pas mal de tissus qui vont peut-être partir en jupe hein, là, mais en même temps j'ai trop envie de mini-jupe en ce moment et ça a toujours été un modèle que je vais toujours porter. Donc ça, soit j'en fais une robe, soit ça finit en jupe tube. Ensuite, on est toujours sur des fleurs mais un peu plus discret. Là c'est un coton, c'est une bâtisse de coton dans lequel j'avais fait une robe d'Irendo, je crois que c'était la robe Bleu Egg qui vous a beaucoup plu dans le dernier Milan Couture, qui me plaît beaucoup, pas moi aussi, et il m'en reste 95 cm. Et je pensais me faire la blouse hibiscus de mes essentiels bohèmes de Charlène Plot toujours. J'ai quasiment que ces livres à elle et j'en suis très satisfaite. J'ai fait pas mal de modèles, je vous en parle souvent, et ça va être très juste parce que normalement il faut 1,30 m je crois. Normalement ça passe. Je crois qu'il y a une manche qui serait pas trop dans le doigt à fil ou quoi, parce que c'est des manches un peu bouffantes. Mais il y a un col, donc j'ai dû vous mettre les images à ce moment-là. Il y a un col qui est avec des bandes en fait qui sont froufrou, et pareil au niveau des manches. Je pourrais faire ça, mais avoir les froufrous seulement au niveau du col et pas au niveau des manches. Puisque de toute façon, en fait, ça serait une blouse que je porterais sûrement avec un gilet. Même si c'est des manches bouffantes, c'est pas c'est un coton qui se tient mais pas... Enfin, c'est très fin. Donc ça devrait pas être gênant, ça devrait pas faire des grosses épaisseurs malgré le fait que ce soit des manches un peu bouffantes. Bon, c'est pas énorme non plus, hein. Mais je pense que du coup j'arriverai à caser, normalement c'est bon. Ça va être Tetris, il y aura plus rien du tout, hein, pareil que l'autre jupe. Mais je pense qu'il y a moyen parce qu'une jolie blouse là-dedans, je pense que ça peut être très joli. Ouais, et du coup je vois bien une blouse un peu plus travaillée comme ça, un peu plus romantique peut-être si on peut dire. Donc voilà. Et ouais, ça va, faudrait que je fasse la concession au niveau des manches, je pense. Donc on verra bien. Ensuite, pour les prochains patrons, il y en a un que je sais pas, pour les prochains tissus. Nous avons celui-ci, je ne sais pas si vous le reconnaissez, mais je me suis fait un gilet avec le gilet Jamie de Ready to Sew. Et j'en ai 80 cm. À la base, je voulais me faire... J'hésitais entre me faire un Nikki d'Atelier Bernie et elle en avait un autre, je ne sais plus son nom. J'allais dire Gaspard ou un truc comme ça, mais je pense pas. Mais que c'était juste un petit pull en fait qu'on porte par-dessus une chemise un peu large. J'étais pas sûre d'avoir assez et puis en plus je suis sur une maille hein, quand même. C'est pas un chaîne et trame, c'est une maille. Donc, je voulais me faire un haut avec et en fait... ou Nikki, mais
c'est un tissu qui est très difficile, qui est épais hein, et qui est très difficile à travailler. Donc Nikki, j'avais un peu peur quand même au niveau des finitions et tout ça. Et j'ai pas envie de pleurer en cousant. Donc en fait je pense que je vais tout simplement me faire une jupe tube. Pareil, une jupe courte avec un élastique. Parce que j'ai beaucoup de gilets ou de pulls marron ou autres qui iront très bien avec, je pense. Et donc je me dis en fait, bah, ça sera la pièce forte de ma tenue, ça sera une jupe comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Faut que je regarde en fonction en fait des carreaux ou quoi. Mais là bon, j'ai quand même pas mal, enfin j'ai assez pour me faire une mini jupe. Hein. Donc voilà, je pense Charlene Blue avait justement sorti un tuto Singer pour faire une jupe tube et moi je ferai ça en version courte. Et puis voilà. Franchement, avec un tissu comme ça, je pense pas qu'il y ait besoin de faire des pièces très compliquées. Et vu que c'est un tissu très compliqué à travailler, je pense que c'est peut-être la meilleure des solutions. Ensuite, pour le prochain, on va partir sur une viscose. Là, par contre, je ne sais pas encore exactement parce que j'en ai... Est-ce que je l'ai? Je l'ai même pas mis. J'ai fait ma petite liste en fait de tissus qui me restent. Il me reste 70 cm, ouais, c'est ça. Il me reste 70 cm. J'aimerais bien me faire... J'ai essayé de voir s'il y avait une blouse... Me faire une petite chemise ou quoi. Mais 70 cm, c'est compliqué de mettre des manches dedans. Parce que ça serait des... C'est automne quand même. Je me dis j'aimerais bien le porter maintenant. Et si j'ai pas de manches courtes comme ça... ou manche longue, mais là c'est manche longue, c'est pas la peine. Si j'ai pas de manche courte, je porterai pas, j'aurai froid, je pense. Pour l'automne, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc je cherche, mais sinon je me dis, parce que je me suis fait justement la jupe pivoine dans ce tissu-là, donc je m'étais dit, je préfère me faire un haut plutôt qu'un bas. Mais en vrai, j'hésite à me faire tout simplement une mini-jupe encore, encore une fois. En fait, ça prend pas de place dans le placard, donc ça me gêne pas d'en avoir plein et de pouvoir porter en fait un look mini-jupe gros pull tous les jours et en ayant une assez grande variété en fait. Donc je me tâte à me faire une mini-jupe. Je pense pas que je ferai que ça, j'essaierai d'en trouver une autre. Soit dans mes livres, soit dans des patrons que j'ai déjà à voir. Mais souvent les patrons que j'ai de jupes, c'est des jupes avec des tissus qui doivent se tenir et là on est sur une viscose. Donc il faut que je vois. Mais ouais, je pensais en fait quand même leur refaire une jupe avec ce tissu, mais une toute autre version que Pivoine qui est une jupe assez longue. Ensuite, pour le prochain tissu, le prochain et le dernier tissu, on est sur un coton gratté de chez Batikou. J'ai acheté l'année dernière puisque je me suis fait le pantalon nomade de Ready to Make avec. Et il m'en reste 1m10. C'est bien, j'ai pas noté ma fiche. Si normalement c'est 1m10. Ouais, 1m10 tout pile. En fait, quand je vous dis les mesures, en fait, parce que j'ai même un peu plus qu'1m10. Mais vous voyez, là, je compte là. Vraiment cette taille-là. Juste 1m10. Et en fait, il me reste même un peu plus. Parce que j'ai aussi cette partie-là. Mais je préfère compter une mesure plus petite et être sûre d'avoir de la place quand je regarde mes patrons et mes tissus qui me restent. Donc, j'en ai 1m10. Et j'aimerais bien me faire une robe en fait avec, c'est peut-être un peu juste 1m10, mais j'aimerais bien me faire une robe chasuble en fait, type Romy d'Evelyn Pattern. Normalement ils font 1m60 pour faire cette robe. C'est un patron gratuit, je l'ai téléchargé hier et j'ai vu qu'il fallait une trentaine de pages PDF pour l'imprimer. Donc ça sera un patron que je vais faire imprimer en A0 et donc je vais pas savoir tout de suite si en fait je peux le coincer dedans. Donc j'ai vraiment envie de partir sur une robe chasuble avec ça. Parce que sinon moi en chasuble j'ai Nelly de Make My Lemonade, mais je pense qu'elle demande beaucoup plus de tissu. Et j'ai également Rita de Atelier Bernie. J'en ai déjà 2 versions. Je sais pas si j'ai tellement envie d'avoir des boutons en fait dessus, mais ça peut être une solution à voir si ça rentre dedans. Donc voilà, si vous avez d'autres modèles de robes chasuble qui rentrent dans 1 mètre de tissu, ça peut aller. Sinon, je peux repartir sur Kaira finalement avec des bretelles toutes fines quoi. Donc ça peut être une possibilité si jamais je me dis celle de Romy ne rentre pas dans cette partie tissu. Donc là, c'en est tout pour le tissu. Je suis allée assez vite quand même pour une fois.
N'hésitez pas si vous avez des questions ou autres. J'ai pas trop le mojo couture en ce moment, c'est vrai que je coupe pas du tout. J'ai d'ailleurs toujours pas cousu les petits trucs pour mon petit cousin. J'ai quand même découpé l'éponge. Merci pour vos conseils d'ailleurs, merci beaucoup, ça va beaucoup m'aider. J'attendais vos retours de toute façon pour coudre parce que j'étais pas sûre sur certains points, donc que vous m'avez éclairé, merci à vous d'avoir répondu. Donc faut à tout prix que je fasse ça cette semaine. J'ai fini le crocodile par contre, mais je l'ai pas là pour vous montrer. Je ferai une petite vidéo que j'insérerai dans une autre vidéo pour vous montrer le petit colis que je fais, histoire de vous tenir au courant. Mais voilà, donc là j'ai plus trop le mojo couture, mais là ça me remotive bien en fait ces petits projets là, faire les jupes, ça c'est des projets qui vont être assez rapides à faire. Je vais prendre mon temps pour genre ces tissus là où je sais pas trop, mais ceux dont je suis le plus sûre, je pense que je vais les faire rapidement. Parce que ouais, là, la petite blouse hibiscus comme ça, avec ce tissu-là, ça me motive bien. La jupe, là, j'ai bu le nom, Spinel, ça me motive bien aussi. Ouais, et puis là, la petite robe aussi, surtout, mais il faut que je fasse imprimer le patron. Ça me motive bien, et ouais, et j'ai là vraiment envie de m'y remettre. Donc voilà. J'espère vous faire un bilan couture bientôt, quand mon mojo couture reviendra. Et sinon, j'avais juste un fil. Donc c'est la ligne de Sandnes Garn. Je sais pas si vous vous souvenez, je me suis fait un petit débardeur, un petit gilet débardeur avec cet été. Il me reste 2 pelotes et demie. Et je pensais me faire un sac en fait avec, c'est le Florence Bag. Normalement j'ai un lien en cuir pour les sacs. Je voulais m'en servir pour un autre sac que finalement ça allait pas. Il m'en reste un, donc je me dis comme ça me ferait... J'aurais besoin de rien acheter et me faire un petit sac. Parce qu'en fait, là c'était à côté de mon craft marron dans lequel je me suis crocheté un sac cet été, et le matcha comme ça là, ça va super bien avec le marron, et avec mon manteau d'hiver que je me suis cousu l'année dernière, je me dis que ça pourrait aller super bien. Donc voilà, je pensais me faire un sac. Ça pourrait être aussi un projet que je puisse transporter parce qu'il est pas énorme. Et parce que là je suis en train de me tricoter un pull énorme. Je vous ai dit dans la dernière vidéo que je voulais me faire à tout prix le Zoumaya dans le fil que je me suis acheté. Ça ne va pas du tout parce qu'elle est beaucoup trop épaisse, donc je ne fais pas le pull Zoumaya, même d'après ce que j'ai dit. Donc on a hésité avec mon copain parce que je lui fasse un pull, et finalement je vais le faire pour moi. Je tricote en ce moment le zipper sweater de Petite Knit. J'ai pas fait que de torse quoi, enfin là je l'ai pas, je peux pas vous montrer, mais je vous en reparle très bientôt. Vous pouvez le voir sur Instagram, vous allez sûrement suivre ces évolutions. Donc je tricote en ce moment le zipper sweater et j'ai fini mon écharpe, donc là je suis monoprojet, j'ai tout fini. Mais je vais à Paris là ce week-end pour l'anniversaire de ma nièce. Enfin, la vidéo sortira après de toute façon. Et je retourne à Paris une autre fois pour le concert de Clair Obscur. Donc je suis ravie. Donc ça sera pour le mois d'octobre, et du coup je me dis ça peut être un projet que je peux transporter, même s'il est un peu compliqué, mais je peux imprimer les feuilles ou autre. Mais pour le train, ça pourrait être chouette, ça prendrait pas trop de place parce que mon pull sweater là, mon zipper sweater, il est énorme. Le col, vous verrez, c'est énorme. Donc voilà. Et c'est la popo du montage. J'étais en train de monter et ça me gênait je vous parle de mon projet tricot et du petit crocodile que je vous ai pas montré, et comme vous m'avez été aussi d'une grande aide pour les projets pour le petit, je me dois de vous montrer le petit crocodile par exemple. Donc j'ai vu aussi que j'étais un peu de travers tout le long de la vidéo, vous m'excuserez, je l'avais pas remarqué au moment où j'étais en train de tourner. Donc je vous fais une petite mise à jour du coup, parce que je vous parle du crocodile que j'ai fini, et je vous parle du zipper sweater, ce que je vais vous montrer là pour vous donner un petit aperçu. Donc le petit crocodile, le voici. Enfin le petit caïman, le petit René. Je suis plutôt contente, j'ai juste mon chapeau que je trouve pas très bien cousu, mais je pense que ça fera l'affaire. J'ai essayé de pas trop bourrer la tête et tout ça parce que souvent je bourre de trop en fait et c'est un peu lourd. Là la tête a l'air de bien se tenir à peu près. Voilà, je voulais vous montrer quand même un petit aperçu, il est quand même trop chou. C'est vraiment mes livres préférés d'Amigurumi, là, les amis de Picapo. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas, j'ai oublié de vous le préciser, mais si vous voulez me soutenir et que vous ne savez pas quoi dire, n'hésitez pas à me laisser un petit émoticône crocodile en commentaire si vous avez envie de m'aider dans mes vidéos. Et pour le zipper sweater, j'en suis là. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme. Si le col, je pense que vous voyez. Pour vous faire un rapide
avancé. Normalement le col est en maille torse, mais je suis pas une grande fan de maille torse. Or ça peut être très joli. Mais moi en fait j'aime bien quand même le côté brut, on va dire, des pulls, donc je préfère faire des côtes et je trouve ça en plus super long et galère à faire les mailles torse. Et comme il y en avait quand même un certain nombre à faire entre le col, les manches et le bas du pull, j'avais pas envie. Clairement j'avais pas envie, mais j'ai fait une erreur là-dessus. Alors vous voyez là du coup ça fait beaucoup plus épais que si c'était en maille torse parce que ça resserre quand même pas mal les mailles torse. C'est super épais. Donc si je le mets, je vais pas avoir froid cet hiver. Si je le mets, vous voyez, c'est très gros. Au pire, je le porterai à la maison parce que c'est l'endroit où j'ai le plus froid de toute façon qu'en extérieur. Ça ne me gêne pas. De toute façon, il fallait que j'utilise cette laine. Donc, normalement, on a réfléchi avec mon copain, je vais lui refaire un zipper sweater. Le modèle homme, mais en version light. Parce que moi, là, je suis dans la grosse version. Je tricote en 5,5. Je perds mes mailles. Ou en 5. Je tricote en 5. C'est une laine en 5,5. Et en fait, c'est une laine qui est utilisée pour le modèle homme du zipper sweater. Donc voilà, j'en suis là, ça avance plutôt vite, hein. Là j'ai bientôt fini, j'arrive bientôt aux séparations du manche et du corps. Là en fait je tricote en aller-retour parce qu'il y a un zip devant et donc là c'est la partie encore zip. Je l'ai pas encore commandé, en fait je voulais attendre de voir si j'en faisais un à mon copain ou pas pour commander de la laine. Je me dis que ça se trouve je ferai 2 pulls en parallèle. Si je fais celui de mon copain parce que c'est assez simple comme pull quand même et j'aimerais bien faire un pull irlandais. Je repousse le truc à chaque fois et en fait ça prend au minimum 1 mois de tricoter un pull comme ça quand même. Donc je me dis j'aurai jamais cet hiver et en même temps j'aimerais bien avoir des pulls simples. Donc l'éternel, on a envie de tout faire mais on n'a pas le temps de tout faire. Donc là je vais faire mon zipper sweater mais comme là je vous racontais que j'allais aller à Paris et qu'il fallait que je prenne dans le train, je me vois pas avoir ça dans le train. Donc il faut que je réfléchisse encore ce que je fais, si je fais le sac ou si je trouve autre chose. De toute façon j'ai toujours mon projet en crochet de faire des granny pour une couverture. Donc voilà, c'en est là. Et je voulais aussi vous faire une petite mise à jour parce que j'ai découpé ma jupe spinel. J'ai réussi à tout caser dedans, sauf il y a des ourlets rapportés. J'aime bien cette finition. Là, j'avais pas du tout la place et puis c'est important que ce soit dans le droit fil quand même, ces pièces-là. J'avais pas du tout la place, donc à voir si je fais dans un autre tissu. Parce qu'en fait, elle faisait ça comme c'est un tissu assez épais. C'est pour pas faire trop d'épaisseur, donc pas faire un ourlet. Mais je me tâte, ça se trouve, je ferais peut-être juste un biais et je le replierais pour faire un ourlet, à voir. Mais en tout cas, j'ai réussi à caser toutes les pièces sauf l'ourlet rapporté et pareil pour la blouse hibiscus, j'ai réussi à tout caser dans le droit fil, excepté du coup, même les volants des manches, j'ai réussi à les caser, sauf qu'ils sont en 2 parties. Pareil pour le col je crois que le col aussi, les froufrous du col c'est en 2 parties, donc on verra, mais s'il y a une... Enfin je veux dire, si j'arrive à caser la couture, enfin il y aura 2 coutures. Ou sur les côtés, je sais pas, mais je verrai, ça devrait aller. Donc on verra comment ça rend. Et sinon, je ne ferai que au niveau du col un froufrou. Mais voilà, j'ai réussi à caser ça, donc je suis super contente. Et je vous laisse avec la popo du passé pour moi pour conclure cette vidéo. J'ai l'impression que la vidéo était un peu plus courte que ce que je fais d'habitude. Bon, c'est pas très grave, hein, mais je sais que j'aime bien regarder devant des vidéos longues quand je tricote. En tout cas voilà, j'espère que ça vous aura quand même plu. Je vous remercie pour tout vos retours à chaque fois sous mes vidéos et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.